Déjà, il faut démystifier l'hypnose, il faut déjà comprendre ce qu'est l'hypnose. Parfois, on a une idée un petit peu saugrenue parce qu'il y a des spectacles et donc on a l'impression que l'hypnose, c'est magique. Mais en fait, il faut comprendre que l'hypnose, c'est une manière d'utiliser une partie essentielle de notre esprit qui est notre imaginaire. Quand il nous arrive, par exemple, une altercation avec une personne, en général, qu'est-ce qu'on fait après? On refait le film de l'altercation, mais on va changer les paramètres, on va modifier la réalité. Et grâce à cette modification de réalité, on va pouvoir changer un peu notre manière, notre perception. Et si on retrouve dans la même situation, on va agir différemment grâce à notre apprentissage imaginaire. De la même façon, les pilotes de ligne apprennent par l'imaginaire. Les pilotes de ligne apprennent toutes les possibilités en simulateur de vol. Et finalement, il faut savoir que pour le cerveau, il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. À partir du moment où, effectivement, vous arrivez à vous projeter dans un avenir sans sucre et que vous êtes heureux et radieux, à partir du moment où vous êtes vraiment dans votre imaginaire, finalement, le cerveau finit par accepter cette solution. Parce que c'est ça, c'est une séance où on va se recentrer sur soi, se parler, c'est ça? Non, alors, pour connaître vraiment la méthode, je conseille à tout le monde, évidemment, c'est ceux que ça intéresse, en tout cas, d'acheter votre livre. Mais je me pose dans ma chambre au calme et je commence. Et c'est quoi? C'est un dialogue avec moi-même, en fait. Oui, c'est un dialogue avec soi-même. De toute façon, on se parle tout le temps. Souvent, malheureusement, pour s'insulter, ah, qu'est-ce que tu es bête ou on utilise assez rarement le dialogue intérieur pour se dire ah, t'es merveilleux, t'es Non, magnifique. Jimmy, je crois que ça marche chez lui, il se fait plutôt Jimmy des peut-être, compliments. mais en tout cas, Je suis très content, j'ai une très haute Il est opinion content de moi-même, tout va lui-même. bien. Malheureusement, enfin, d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est très ancien. C'est connu depuis la fameuse méthode Coué là, de Émile Coué au 19e siècle. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à s'intéresser à cette méthode qui a été raillée en France, mais qui finalement est extrêmement intéressante. Il a montré, Émile Coué, que l'autosuggestion, le fait de se répéter mentalement des choses, ça finissait par devenir une réalité personnelle. Alors maintenant, tous les grands coachs le disent aux États-Unis, c'est leur grand truc, ils parlent de l'autosuggestion, mais Émile Coué disait déjà ça il y a 100 ans. Mais dans votre bouquin, donc, vous allez nous guider pour se lancer dans l'auto-hypnose pour arrêter cette addiction au sucre. Mais vous dites, je crois, qu'il faut vraiment prendre conscience de tout et qu'à chaque étape, il faut être toujours dans le positif et pas dans le négatif. C'est-à-dire, je suis trop gros. C'est pas ça qu'il faut se dire. Il faut aller sur des choses plutôt. Ça va m'aider vers l'amincissement. C'est plutôt comme ça. En fait, c'est toujours la même chose. À partir du moment où on est toujours tourné vers le négatif, notre cerveau, il fait très clairement ce qu'on lui demande. En fait, notre cerveau, il fait pas ce qu'on lui demande, il fait ce qu'on lui demande avec précision. Si vous n'arrêtez pas de vous dire, de toute façon, je suis gros, je suis foutu, etc., c'est ce qui va arriver. Par contre, si vous allez plutôt vers le côté, ok, là, ce que je fais, je le fais en pleine conscience, je mange un morceau de sucre, mais je sais que c'est vraiment mon plaisir, je m'arrête quand j'ai plus de plaisir, et finalement, je sais à quel point je vais être bien grâce à ça, et bien c'est ça qui va devenir votre réalité.